Elle vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Il est 19h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. La communauté de développement de l'Afrique australe a annoncé ce jeudi 13 mars 2025 la fin du mandat de sa mission militaire en République démocratique du Congo, ordonnant un retrait progressif de ses troupes déployées dans l'est du pays, théâtre des violents affrontements entre les forces congolaises et les groupes armés. C'était lors d'un sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Après l'université de Kinshasa le 27 février dernier, le vice-premier ministre chargé de transport, Jean-Pierre Bemba, a rencontré ce jeudi 13 mars 2025 les étudiants de l'université pédagogique nationale située dans la commune de Ngaliema, dans l'ouest de Kinshasa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne de mobilisation et d'éveil patriotique initiée sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les pays d'Afrique australe ont mis fin au mandat de leur mission militaire dans l'est de la République démocratique du Congo et ont ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation de coopération régionale dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet extraordinaire virtuel qui s'est tenu ce jeudi 13 mars 2025 sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, s'est tenu ce jeudi 13 mars 2025 pour traiter de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Cette réunion a rassemblé des leaders de plusieurs pays, dont le Zimbabwe, le Botswana et le Mozambique. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné les débuts d'un retrait progressif de ses troupes. Ils ont aussi mis l'accent sur la nécessité d'une approche coordonnée pour le retrait de troupes de la SADC présentes en RDC. Les dirigeants ont souligné que ce retrait doit être planifié soigneusement afin d'éviter toute instabilité et de garantir la protection des populations civiles. Les participants ont également discuté des besoins humanitaires pressants en RDC. Le sommet a appelé la communauté internationale, y compris l'Union africaine et les Nations unies, à intensifier leur soutien pour répondre aux crises humanitaires en cours. Un point crucial abordé a été la protection des civils. Les chefs d'État ont souligné l'importance de respecter les principes humanitaires et d'éveiller à la sécurité de groupes vulnérables dans la région. À noter que les participants à ce sommet ont réaffirmé l'engagement des pays membres à soutenir la paix et la stabilité en RDC, même après les retraits de leurs troupes. Les dirigeants ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui ont contribué aux efforts de la stabilisation dans la région. Et Marc Pittine, envoyé spécial du Royaume de la Belgique dans la région des Grands Lacs, a été reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine le mercredi 12 mars 2025. Leurs échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, ainsi que les voies et moyens d'y établir la paix durable. L'envoyé spécial du Royaume de la Belgique a aussi fait savoir que son pays est respectueux de l'intégrité et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Images et commentaires avec Ranta Luyela. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. 48 heures après l'entretien avec l'envoyé spécial des Nations Unies dans le Grand Lac, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mercredi à la Cité de l'Union africaine Marc Perksten, le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région de Grand Lac.
Leur entretien a tourné essentiellement autour de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et le voies et moyens d'y rétablir une paix durable. Mark Perkstein a fait savoir que son pays est respectueux de l'intégrité et de la souveraineté de la RDC. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc je vais encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Le diplomate belge a indiqué que son pays continue de maintenir la pression afin d'aboutir à un cessez-le-feu dans un premier temps avant de s'engager dans un processus de dialogue. Évoquant la dernière rencontre de Luanda entre le président de la République Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço, Mark Perkstein s'est dit encouragé par la nouvelle dynamique. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises. On peut le voir dans une approche graduelle et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. Mark Perkstein a rapporté que le chef de l'État attend les propositions concrètes de la part de son homologue angolais. Il a également déclaré que son pays continuera à sensibiliser ses partenaires, notamment européens, au sein de l'Union européenne en faveur du processus de paix en RDC. Alors, passons à la première ministre Judith Suminwa qui a échangé tard dans la soirée du 11 mars 2025 avec le bureau de l'Assemblée nationale en prélude à la rentrée parlementaire. Les deux institutions ont fait le point sur la situation actuelle du pays et ont exploré des pistes et des solutions pour mieux gérer les défis à venir. La chef du gouvernement a rappelé au bureau de l'Assemblée nationale l'engagement qu'elle avait pris lors de son investiture devant le Parlement, à savoir établir un cadre de collaboration permanent avec les deux chambres représentatives afin de parvenir à une paix durable dans la partie orientale du pays. Suivez. À quelques jours de la rentrée parlementaire, le membre du bureau de l'Assemblée nationale s'active pour que tout soit apprêté avant le 15 mars, date prévue par la Constitution pour la séance plénière inaugurale de la session ordinaire de mars. C'est dans ce cadre que Jean-Claude Chilumbai, Christophe Mbosso, Jacques Joly et Singekeli, Chimène Polipoli et Grace Nehema, respectivement premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur et questeur adjoint de la Chambre basse du Parlement, ont échangé à huis clos avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les échanges ont tourné autour de l'encadrement et orientation des débats au niveau de l'hémicycle en cette période d'agression et occupation de la partie est de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. La chef de l'exécutif national a en outre fait savoir que ces échanges de routine entre les deux institutions n'empêcheraient pas la Chambre basse du Parlement de contrôler l'action gouvernementale. Il était important qu'on puisse faire le point par rapport au contexte actuel, à la situation actuelle et voir ensemble avec le bureau quels sont un certain nombre de pistes à entrevoir pour pouvoir mieux gérer les choses et qu'ensemble, au niveau de la rentrée parlementaire, nous soyons sur le même diapason. L'Assemblée nationale, évidemment, va continuer à jouer son rôle de contrôle parlementaire, mais les échanges qu'on peut avoir, gouvernement, Assemblée nationale et particulièrement avec le bureau, vont nous permettre de mieux encadrer les échanges futurs que l'on pourra avoir. Mais c'était bien ça le but de nos échanges d'aujourd'hui. Judith Suminwa a fait savoir à la presse que l'un des objectifs de ces échanges était de voir comment le gouvernement et le Parlement pourront renforcer une sorte de partenariat pour pouvoir ensemble résoudre cette crise sécuritaire qui a trop duré dans la partie orientale de la RDC.
Et à la une de l'actualité également, 500 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo ont comparu ce jeudi 13 mars 2025 devant la Haute Cour militaire de justice située à Kinshasa, la capitale congolaise. Ces derniers sont reprochés d'avoir abandonné leurs troupes au profit des forces négatives du 1-23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet élément vous est offert par Ben Kabongo. Suivez. C'est le premier président de la Haute Cour. Le procès de plusieurs officiers de l'armée congolaise s'est ouvert ce jeudi 13 mars 2025 devant la Haute Cour militaire à Kinshasa. Selon un communiqué publié dans la soirée du mercredi 22 mars, le ministre de la Justice a indiqué que ces officiers sont accusés d'avoir abandonné leur position face aux rebelles du M23, laissant derrière eux des troupes sans commandement ainsi que des blessés, des armes, des munitions et du matériel militaire à Goma dans le nord Kivu et à Bukavu dans le sud Kivu. À la veille de la chute de Goma aux mains des rebelles, plusieurs généraux et officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, des FRDC en sigle, avaient quitté précipitamment la ville pour se réfugier à Goma, abandonnant ainsi leurs troupes. Un scénario similaire s'est également produit à Bukavu, où plusieurs officiers ont fui vers Uvira pour se mettre à l'abri alors que les M23 avançaient. Des sources locales indiquent que ces retraits successifs de haut gradés auraient facilité l'avancée des rebelles et précipité l'occupation de Goma et Bukavu. Ce procès, qui a vu comparaître au total 105 officiers, avait aussi pour l'objectif d'attirer l'attention en raison de l'importance des accusés et la gravité potentielle des charges pesant contre eux. Après une journée de débat, le procès a été ajourné au 20 mars prochain avec une reprise à partir de 10h heure locale de Kinshasa. Pour discuter. Et toujours en rapport avec la guerre à l'est de la RDC dans le cadre de sa campagne de mobilisation pour l'engagement patriotique des étudiants, les vice-premiers ministres en charge de transport, des voies, des communications et du désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a sensibilisé la jeunesse estudiantine de l'Université pédagogique nationale ce jeudi 13 mars 2025 au sein de cette université. Le ministre en charge de transport, Jean-Pierre Bemba, a appelé les étudiants à s'y mobiliser pour défendre l'intégrité du territoire national de la RDC. Un reportage de Jérémy Tambouka et Trésor Pangui. La mobilisation des jeunes au sein des universités en République démocratique du Congo s'est poursuivie ce jeudi 13 mars 2025 à l'Université pédagogique nationale à Kinshasa avec le ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba. L'ancien ministre des Défenses sensibilise les étudiants à se mobiliser pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC dans l'est de la RDC. À la fin de son meeting, les étudiants de cet établissement n'ont pas manqué d'exprimer leur opinion. Je vais d'abord me présenter, je réponds au nom de Jean Kalinga Kassongo, étudiant de la LD, système LMD droit. Et quant à votre préoccupation, oui, en tout cas, c'est vraiment une bonne initiative parce que c'est là, ça fait déjà 30 ans que nous sommes agressés par le Rwanda. Et nous, les jeunes de ces pays, nous sommes prêts parce que c'est nous les piliers de la nation congolaise. Nous sommes prêts à s'engager pour s'adhérer à la force armée de la République démocratique du Congo, phare de son cycle, pour faire face à l'ennemi. C'était d'abord une prise de conscience étant humain que nous ne devons pas trahir ces pays-ci. Et deuxièmement, ces messages concernent tout le jeune et toute personne humaine conscient de ce qui se passe dans notre pays, de se prendre en charge pour dire que demain, ça nous appartient. L'ennemi nous agresse, nous devons agir. Aujourd'hui, si il y a une école militaire bien préparée déjà pour le jeune qui prenne le banc de l'université, je pense que nous aurons une armée très efficace et nous pouvons faire face à l'ennemi. C'est pour cela, il y a même, vous voyez, vous remarquez dans mon polo que je portais, Zalampezonga Moto, cela veut dire que étant étudiant, prends conscience et adhère-toi à l'armée pour combattre l'ennemi plutôt, et pour aider le président de la République à faire face à cette agression qui n'est pas seulement individuelle, mais qui est aussi une agression qui concerne la nation, toute la RDC. Perdre une partie de la République, c'est comme si vous perdez une partie de votre corps, et lorsque vous êtes malade, je ne pense pas que vous allez vous sentir mieux lorsque une partie de vous est dérangée.
C'est un peu ça. Quant à l'appel à s'enrôler à l'armée nationale, les étudiants se disent favorables à s'enrôler massivement pour protéger l'intégrité du territoire national. Bon, merci d'abord pour la question. Je me présente d'abord, je suis Enoch Matomba Kamunga, étudiant de la L2, LM2, droit. Concernant ce qui vient de se passer ici avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba, d'abord, nous tenons d'abord à saluer d'abord l'initiative. Étant étudiants, nous sommes partants. Parce que ce qui se passe à l'Est, d'abord, normalement, ça nous fait mal. Parce que nous sommes étudiants et nous avons des frères là-bas. Personnellement, j'ai une famille là-bas. Nous prenons de nouvelles d'eux et ça nous fait mal quand nous savons qu'ils sont trop massacrés, non seulement avec les jeunes, les mamans, les filles, tout ça, ça nous fait du mal. Et vu qu'ils sont venus nous conscientiser, nous sommes partants. Nous attendons seulement le mécanisme qu'ils vont mettre en approche. Si les listes passent, nous allons mettre nos noms et nous allons aller servir l'armée pour notre pays. De la RDC, cet appel intervient dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays, où les forces armées congolaises font face à l'agression rwandaise et aux exactions de groupes armés, notamment le M23. Face à cette situation, les autorités congolaises multiplient les appels à la mobilisation nationale et assurent que des efforts sont en cours pour améliorer les conditions des militaires engagés au front. Et changeons de chapitre à présent pour parler de la santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a officiellement lancé le mercredi 12 mars 2025 à Kinshasa, capitale de la RDC, ses projets pour appuyer la riposte contre l'épidémie de Mpox, la préparation et la lutte contre les épidémies dans le pays. Ces projets de 18 mois exécutés par l'OMS, l'UNICEF et l'Union européenne vont contribuer au renforcement du système de santé et de sa résilience à répondre à toutes les épidémies et risques sanitaires en République démocratique du Congo. Regardez. La République démocratique du Congo renforce sa capacité de riposte contre les épidémies. Ce projet qui vient d'être lancé vise à améliorer la détection précoce, la prévention et les traitements de Mpox tout en réduisant la stigmatisation liée à la maladie. Il s'articule autour de plusieurs axes clés, parmi lesquels le renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations sur les symptômes, modes de transmission et mesures de prévention, la collecte des données et mise en place des systèmes de surveillance adaptés et enfin la formation et soutien des équipes techniques et médicales sur terrain. Confrontée dans la lutte contre la Mpox depuis fin 2022, la RDC bénéficie de l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Son représentant pays, Dr Boureima Amasambo, a une fois de plus réitéré l'engagement de l'OMS à travailler sans relâche aux côtés du gouvernement et d'autres partenaires pour bâtir un système de santé plus résilient et mieux préparé pour anticiper et répondre efficacement aux crises sanitaires, notamment la Mpox. Nous nous réjouissons de cette contribution additionnelle décisive de l'Union européenne qui permet à l'UNICEF et à l'OMS d'unir leurs forces dans une même stratégie d'intervention pour des actions communes et coordonnées avec les autres partenaires en vue de contribuer à contrôler l'épidémie de Mpox dans les 17 zones de santé des provinces de l'Équateur, Nord Kivu, Sankuru et Sud Kivu. Cette contribution, dis-je, nous permettra de renforcer la coordination, la surveillance et la recherche active des cas, ainsi que les secteurs de l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la prévention et le contrôle des infections, ce qu'on appelle le WASH-PC. Un appui stratégique pour la santé publique en RDC. Grâce à ce financement, plusieurs actions concrètes seront mises en place, notamment la formation des équipes médicales, l'amélioration des infrastructures sanitaires et le renforcement de capacités de diagnostic. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a souligné l'importance du partenariat entre la RDC et l'Union européenne dans la lutte contre l'épidémie de Mpox. Il a exprimé sa gratitude envers l'Union européenne pour son soutien financier et technique qui permet d'améliorer les capacités de surveillance, d'accès aux soins et de sensibilisation des communautés aux bonnes pratiques de prévention. Nous sommes ici aujourd'hui grâce à l'engagement indéfectible de l'Union européenne qui a décidé de se joindre à nous dans cette lutte. Votre soutien financier et technique est non seulement un témoignage de solidarité, mais aussi également une reconnaissance des efforts que nous déployons pour endiguer cette maladie. Grâce à votre appui,
nous pourrons renforcer nos capacités de surveillance, améliorer l'accès aux soins et sensibiliser les communautés sur les modes de prévention. Les bénéficiaires directs de ce projet incluent les communautés touchées par la variole de singe, les travailleurs de la santé en première ligne et les structures de coordination de la riposte. Le ministre de la Santé appelle à la mobilisation de toutes les parties prenantes pour lutter efficacement contre cette crise sanitaire. Et un lot important d'équipements et matériel pour renforcer la vaccination dans les zones enclavées en RDC a été remis au ministre de la Santé le mardi 11 mars 2025. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a donné 79 moteurs hors bord, 2 canons rapides, 14 motos et d'autres accessoires pour améliorer la couverture vaccinale le long du fleuve Congo dans les îlots et les campements difficilement accessibles qui hébergent certaines catégories des populations. Ce renforcement logistique a pour objectif de détruire les barrières géographiques et faciliter l'accès du vaccin à tous les enfants. Des détails dans cet élément. Sensiblement, le nombre d'enfants n'ayant jamais reçu une dose de vaccin est l'un des objectifs du ministère de la Santé de la RDC et ses partenaires. Pour améliorer la couverture vaccinale dans les zones difficiles d'accès, le long du fleuve Congo et dans les îlots, 79 moteurs hors bord, 2 canaux rapides, 14 motos et divers accessoires ont été remis le mardi dernier au ministère de la Santé. C'est le représentant pays de l'OMS, Boureima Amasambo, qui a procédé à la remise symbolique de ces équipements et matériels au ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Ces équipements vont contribuer à la réduction du nombre d'enfants non et partiellement vaccinés, tel que prévu dans notre stratégie de coopération et le 14e plan de travail de l'OMS, qui met un accent sur l'accès aux soins essentiels par les groupes les plus vulnérables. Elle va également accélérer notre avancée vers les objectifs du plan mondial de vaccination à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous émettons le vœu que les bénéficiaires de ces matériels et équipements en fassent un bon usage. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a salué ces dotations, soulignant qu'elle permettra d'intensifier les campagnes de vaccination de routine et d'atteindre les enfants vivant dans les zones les plus isolées. Quand on regarde les causes pour lesquelles ces enfants ne sont pas vaccinés, une des causes majeures, c'est la logistique. Et cette logistique, pour les enfants qui sont dans les milieux très reculés, est liée à plusieurs difficultés, que ce soit la difficulté de transport, que ce soit la difficulté d'existence même des moyens de route, et pour d'autres encore, à cause de la nature qui fait qu'ils vivent dans des milieux où il n'y a que les rivières qui peuvent arriver. Et donc c'est pour cela que résoudre la partie de la logistique équivaut à résoudre un gros problème d'accès au vaccin pour nos tout-petits. Donc ce don que nous avons pu négocier avec l'OMS et puis avec Gavi nous permettra d'accéder à un plus grand nombre d'enfants dans nos milieux reculés et à remonter le taux de vaccination pour la routine de nos enfants. La lutte contre la poliomyélite en RDC est confrontée à plusieurs défis majeurs qui entravent l'élimination totale du virus. Parmi les principaux obstacles figurent l'inaccessibilité des zones enclavées le long du fleuve Congo ou en forêt des régions difficiles à atteindre par les équipes des vaccinations. Ces dotations permettra de pallier à ce problème. Ces dotations permettra d'éliminer certaines difficultés et ainsi permettre à certains enfants d'accéder aux doses de vaccins. Avec cette initiative, le gouvernement et ses partenaires, OMS et Gavi, réaffirment leur engagement à garantir l'accès aux soins pour tous, en particulier dans les régions enclavées du pays. C'est cet élément qui met fin à ce journal de 19h, mais néanmoins je vous propose les titres de ce journal. La communauté de développement de l'Afrique australe a annoncé ce jeudi 13 mars 2025 la fin du mandat de sa mission après l'université de Kinshasa le 27 février dernier. Le vice-premier ministre chargé de transport, Jean-Pierre Bemba, a rencontré ce jeudi 13 mars 2025 les étudiants de l'université pédagogique nationale située dans la commune de Ngaliema, dans l'ouest de Kinshasa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne de mobilisation et d'éveil patriotique
initiée sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi. Ce journal est complètement terminé. C'était un plaisir pour nous de vous informer. L'information reste en continu sur Mondigo Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.